Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler, je vais parler du mariage. Je suis votre frère Arsène Kachala. Je suis marié, tel que vous pouvez le remarquer. Là, j'ai mon alliance. Alors, je vais parler du mariage. Pourquoi je veux parler du mariage? C'est parce que moi-même, d'abord, je suis marié et j'ai un peu d'expérience de quelques années. Je pense qu'il y a certaines choses que j'ai pu vivre ou que j'ai pu remarquer à gauche, à droite, qui peuvent être utiles pour ceux qui veulent s'engager dans cette institution, ou pour ceux qui y sont déjà, qui ignorent certaines choses. Et voilà. Donc pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous avez des questions, veuillez juste les laisser en commentaire. Cela peut permettre à ce que je puisse répondre sur ce que vous n'avez pas compris ou sur ce que vous aimeriez que je puisse vous faire comprendre. Et soyez sûr, si je ne suis pas à mesure, je vous le dirai. Je pourrais chercher aussi des aînés, des serviteurs de Dieu qui ont beaucoup plus d'années, beaucoup plus d'expérience que moi. Ils pourront répondre à travers cette chaîne. Et voilà. Donc, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et vraiment que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit accordée en tout temps. Voilà, je vais parler du mariage. C'est quoi le mariage? Pourquoi le mariage? Et comment arriver au mariage? Et je vais laisser quelques questions qui vont faire objet des autres vidéos que je ferai. Comment trouver une bonne personne? Comment savoir que celle-ci c'est une bonne personne? Comment en fait comment réussir à détecter la bonne personne avant d'être dans le mariage? Voilà. Ce sont là les quelques questions autour desquelles nous allons nous entretenir de temps en temps. En fait, quand je viens faire des vidéos, je l'ai toujours dit, je n'ai pas la plus grande connaissance. Je ne dépasse pas les autres qui ont parlé de ce sujet. Mais je pense que à chacun de nous, il y a une grâce quelconque. Chacun de nous a une expérience quelconque. Et que dans ce sens-là, j'aimerais partager sur ce que j'ai vécu directement dans mon foyer, sur ce que je peux voir à gauche, à droite. Et je pense que ceci pourra vous édifier. Et si jamais vous avez des questions, veuillez les laisser en commentaire. Lorsque je verrai, je pourrai répondre. Si je ne serai pas à mesure de répondre aux questions, je pourrais aussi chercher d'autres personnes qui ont beaucoup plus de maturité que moi, qui ont beaucoup plus d'expérience que moi, qui pourront aussi répondre. Je prie que dans le nom du Seigneur, que cette vidéo soit une bénédiction pour vous qui allez la regarder. Le mariage. Avant d'abord de définir, j'aimerais d'abord lire dans la Bible, dans le livre de Genèse, au chapitre 2, le 18e verset. Et puis je vais lire du 21e jusqu'au 24e. Pourquoi je vais lire la Bible? Parce que, étant chrétien, nous croyons que la Bible contient la parole de Dieu. Et c'est sur cette parole de Dieu, comme c'est Dieu qui a institué le mariage, donc nous devrions nous référer à lui pour pouvoir bien marcher, pour pouvoir bien aborder ce grand thème. Et voilà. Donc, vous allez remarquer que dans chaque médicament, il y a toujours ce qu'on appelle la notice. Donc, je pense que comme Dieu lui-même a institué le mariage, il a donné cette notice qui se trouve dans la parole, dans la Bible. Voilà pourquoi nous allons toujours recourir à la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce grand thème? Alors, j'étais en train de dire Genèse au chapitre 2, le 18e verset. Et puis, je vais sauter pour lire du 21e au 24e verset. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, l'Éternel Dieu dit,
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. La Bible précise, je lui ferai une aide semblable à lui. Je vais sauter pour lire 21e verset. La Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce verset. Je vais relire le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os, chair de ma chair. On l'appellera femme, et parce qu'elle a été prise de l'homme. En fait, j'aimerais d'abord dire ici que dans la conception de Dieu, la femme est une aide semblable. Aide semblable. Vous verrez que le nom de la femme, ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Non. C'est Adam qui a dit « os de mes os, chair de ma chair ». On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Regardez l'inspiration. Adam est en train de dormir. Mais comment il a pu savoir que celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair? Vous voyez. Ici, j'ai déjà entendu beaucoup plus de théories où des gens ont eu à me dire personnellement, non, il faut un profond sommeil, c'est dans le profond sommeil, blablabla, il y a beaucoup de choses qui vont là. Mais j'aimerais vous dire que la femme, votre femme, ici je veux parler d'abord aux hommes, votre femme, votre chair, votre os des os est d'abord une révélation. Voilà, c'est Adam dormait, Dieu l'a endormi jusqu'à aller sortir un os afin d'en faire une femme, afin d'en faire une aide semblable. En fait, Adam dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Adam a eu la révélation. Ça veut dire votre partenaire, votre femme, vous homme, devra être d'abord une révélation. Or, il n'y a pas de révélation si on n'a pas de contact avec celui qui révèle. Vous voyez que ça commence à être un peu intéressant sur ce point. J'étais en train de dire, il n'y a pas de révélation s'il n'y a pas de contact avec celui qui révèle. C'est pour dire, vous trouverez votre partenaire, vous trouverez votre femme lorsque vous êtes en contact avec Dieu. Lorsque vous n'êtes pas en contact avec Dieu, il y a des gens à qui Dieu fait grâce de rencontrer des bonnes personnes sans être en communion avec le Seigneur. Il y a des cas qui arrivent. Mais pour nous, enfants de Dieu, c'est difficile, tout en étant distrait, d'aller rencontrer la bonne personne. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'ennemi nous traque pour nous faire échouer sur cette question de mariage, parce que c'est une question très très importante de la vie. Il y a deux
décisions très importantes dans la vie qui font en ce que la personne qui prend ces décisions, soit elle échoue, soit elle réussit, et directement cela se propage sur sa destinée. 1. C'est la décision sur la carrière, la profession à suivre. Quand vous échouez sur cette question, sur cette décision, c'est vraiment difficile la suite de votre vie. Mais encore ça, c'est bien. Mais la décision sur le choix de notre partenaire, de notre conjoint, si on échoue à ce point, si on fait mal ce choix, c'est vraiment mal barré, c'est vraiment mal parti pour le reste de la vie. Mieux vaut rester seul que de mal s'entourer, de mal se faire, que de se faire accompagner très mal, voulais-je dire. On a toujours dit ça. Alors j'étais en train de dire, votre partenaire viendra par la révélation. Parce que comment Adam a pu trouver le nom de la femme? Parce que Dieu avait dit, celle-ci, je lui ferai une aide semblable. Pour Dieu, c'est resté au niveau de l'aide. Mais lorsque Adam a vu la femme, il a compris que celle-ci a été tirée de moi. Ça veut dire, lorsque vous rencontrerez celle qui était tirée de vous, lorsque vous rencontrerez la personne qui a été faite pour vous, vous aurez la révélation. Et avant d'avoir la révélation, il faut d'abord être en contact avec celui qui révèle. Ça veut dire Dieu. Adam, avant que la femme ne vienne dans sa vie, Adam était avec Dieu. Et Dieu lui a responsabilisé sur beaucoup de choses. Vous allez vous rappeler que dans ce récit de la création, c'est Adam qui a donné les noms à toutes les créatures. La Bible dit, Dieu les a approchés vers Adam afin qu'il puisse voir comment Adam va les nommer. De la même manière que Adam a eu à nommer les autres créatures, de la même manière que Adam a nommé la femme. Ici, on montre qu'il y a une préséance. Adam a précédé la femme et avait une longueur d'avance sur la femme. Voilà pourquoi l'homme a toujours tendance à aller chercher la femme. Parce qu'en fait, dans la femme, l'homme n'existe pas. Parce qu'elle doit dépendre. L'homme qui est le chef, c'est le chef qui doit disposer. Enfin, je me répète sur ce point. Dans Ève est une dépendante. D'où une dépendante, elle n'a pas d'autre choix. Elle ne doit qu'attendre ce qui doit venir de l'homme. Voilà pourquoi les femmes ne vont pas souvent chercher les hommes. Ce sont les hommes qui vont vers les femmes. Parce que c'est eux qui ont l'autorité, c'est eux qui demandent la main, c'est eux qui ont la supériorité, c'est eux qui donnent le nom. Ça veut dire c'est eux qui donnent la direction. Voilà pourquoi les femmes sont toujours attentistes à attendre que l'homme vienne se manifester. Et dans ce sens-là, il faut toujours être connecté à Dieu parce que c'est Dieu qui vous fera aussi comprendre que c'est celui-ci sur qui j'ai pris l'os pour te former toi. Donc vous aussi les femmes, lorsque l'homme sera dans le profond sommeil, il prendra et que Dieu prendra l'os pour pouvoir vous créer. Il vous le fera comprendre que le nom que l'homme va vous donner, c'est celui-là qui vous conviendra et c'est celui-là que vous devriez accepter. Parce que la femme ne savait même pas qu'elle était femme. Elle a su qu'elle était femme lorsque l'homme l'a appelée femme. Vous voyez. Donc la femme, votre partenaire de la vie, elle devra comprendre qu'elle n'a rien à se doter si vous ne lui avez pas doté de quelque chose. Je veux dire que la femme, elle va comprendre, cette femme qui a été tirée de vous,
cette femme qui a été tirée de votre côte, lorsque vous vous trouvez en face, elle comprendra qu'elle devra se rabaisser et que c'est vous qui devrez lui donner un nom. Or, celui qui donne le nom est supérieur. Celui qui donne le nom est autorité. Celui qui donne le nom est chef. En fait, là, j'étais en train de dire, de donner quelques signes qui vont faire voir, qui vont vous aider à détecter que celui-ci est mon partenaire. D'une part et de l'autre part. De la part de l'homme, l'homme devra remarquer la soumission dans la femme, à accepter le plan qu'il amène, parce qu'en fait la femme comprend que celui-ci est celui qui doit me donner le nom, il est celui qui doit me baptiser, il est mon supérieur, il est mon chef. Et l'homme aussi devra donner le nom. Donc, lorsque vous arrivez devant une femme et que vous ne savez pas donner le nom, vous ne savez pas trouver le nom dont vous ne savez pas être autorité, vous ne savez pas être pourvoyeur, faites très attention. Lorsque vous êtes en face d'une femme qui n'accepte pas votre autorité, qui n'accepte pas votre suprématie, faites déjà très attention, qui a du mal à vous accepter en tant qu'homme, en tant que supérieur, en tant que chef, faites très attention, mes bien-aimés hommes. Lorsque femme, vous êtes devant un homme qui titube, il n'arrive pas à vous donner le nom, il n'arrive pas à vous caser, il n'arrive pas à montrer que vous avez été tiré de lui. Faites aussi très 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 attention. Enfin, j'aimerais commencer à définir. C'était juste l'introduction. Je vais définir le mariage. Tel que j'ai lu dans quelques dictionnaires, on a parlé d'une union légitime de deux personnes de sexe opposé dans les conditions prévues par la loi. Ça, ce sont des hommes. Mais écoutez, ce que j'ai pu comprendre moi personnellement du mariage, parce que je vous ai dit, je vais vous partager aussi mon expérience. En fait, j'ai compris du mariage comme ceci. Je prends d'abord dans ce mot mariage, je trouve qu'il y a un verbe. Il y a le verbe marier. Marier, c'est, pour moi je comprends, c'est faire correspondre à, faire ressembler. Quand on dit, ah, ces deux couleurs, c'est mari. Ça veut dire que ce sont des couleurs qui marchent de pair, qui s'unissent bien, qui se mélangent bien. Donc je dis que le mariage, c'est un mélange homogène de l'homme et de la femme qui ont compris, qui s'appartiennent l'un pour l'autre. Donc qui se correspondent, qui se ressemblent. C'est ce que moi j'appelle mariage. C'est ce qui se ressemblent. Et vous vous rappellerez que les hommes disent qui se ressemblent, s'assemblent. Voilà, c'est comme ça que moi je définis le mariage. Je dis c'est la ressemblance de deux personnes. Et plus loin, vous allez remarquer que deux personnes qui s'aiment, deux personnes qui se marient, qui vivent ensemble, ils ont tendance à se ressembler même sur le visage. Quand le lien est tellement fort entre deux personnes, ils ont toujours tendance à se ressembler. Voilà, donc moi je disais, le mariage, c'est l'union. Le mariage, c'est la ressemblance. C'est ça. Donc, la ressemblance. C'est le fait de le faire ressembler. Alors, pourquoi je dis que c'est une ressemblance? C'est parce que la Bible est en train de dire que au verset 24,
de Genèse chapitre 2, la Bible dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Bien aimé, lorsque je mets mon doigt comme ça, lorsque je veux diviser le doigt, il y aura la plaie et j'aurai très mal. Quand on parle d'une seule chair, regardez juste, essayez d'imaginer votre doigt. C'est difficile, on ne peut pas séparer, diviser votre doigt. Et d'ailleurs, lorsqu'on divise votre doigt, on ne parlera plus du doigt. C'est un doigt coupé, on parlera d'une malformation ou on parlera... En tout cas, ça deviendra un autre terme. C'est ça. Donc, ils deviendront une seule chair. Je vais vous poser d'abord la question, est-ce que vous êtes vraiment une seule chair, bien-aimé? Vous êtes une seule chair. Qu'est-ce que ça veut dire une seule chair? Une seule chair, ça veut juste dire une seule pensée, une seule vision, une seule foi. Une seule chair, ça veut dire une seule vision. Et la vision qui est celle qui est dans l'homme, qui se transmet dans la femme et qui se conçoit bien, qui se vit aussi bien. La Bible dit, ayez en vous, Philippiens 2, le verset 5, ayez en vous le sentiment qui avait en Christ, qui était en Christ plutôt. Là, je commence à évoluer un peu. Vous saurez que vous êtes une seule chair lorsque vous avez les sentiments qui étaient en Christ. Le sentiment qui était en Christ, c'est quoi? C'est l'amour, la patience, la douceur. En fait, ce verset me ramène au chapitre 5 de Galates, verset 22, où on parle des fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit. Ce qui va faire en sorte que vous puissiez vous correspondre, vous puissiez être l'un pour l'autre, vous puissiez bien vivre ensemble. Ce sera la patience, la douceur, la bénignité, la maîtrise de soi. En fait, toutes ces choses. J'aimerais trouver rapidement Galates 5, le verset 22, je vais le lire. En fait, j'étais en train de dire, ce qui va faire en sorte qu'il puisse y avoir tous ces éléments, c'est l'amour. Et dans 1 Corinthiens 13, le verset 2, la Bible dit, même quand j'aurai les dons, la science de tous les mystères, si je n'ai pas l'amour, je ne suis absolument rien. Donc l'amour est le fondement en fait du mariage. Et c'est cet amour véritable. Et comme la Bible demande aux hommes d'aimer leurs femmes comme Christ aime l'Église, j'aimerais d'abord nous poser la question, nous les hommes, comment nous aimons nos épouses? Parce que quand la Bible nous dit nous devons aimer nos épouses, aimer nos femmes comme Christ aime l'Église, je dis regardez tout ce que nous reprochons à l'Église aujourd'hui. Mais Christ l'aime telle qu'elle est. Ça veut dire le mariage existe entre deux personnes lorsqu'ils ont les mêmes sentiments, les sentiments qui étaient en Christ, sentiments d'amour, de paix, de joie. Lorsque vous avez la joie de vivre avec l'autre, même quand l'autre est en train de vous offenser. Lorsque vous avez la paix en vous. En fait, la paix qui est en vous, qui vient du Seigneur, que vous devez transmettre à votre partenaire. Je vous pose la question, combien de temps vous transmettez la paix à votre partenaire? Êtes-vous un agent de paix dans votre mariage ou bien vous êtes un agent de trouble? Rappelez-vous un peu le temps que vous avez fait pleurer votre partenaire avec des mots doux, des mots agréables. Combien de temps et combien de mois se sont écoulés sans que votre partenaire ne puisse pas se retrouver dans la joie par rapport à votre vie? En fait, je veux dire, le mariage,
Ce n'est pas seulement quand on se met ensemble pour avoir des enfants, non. Non. Ça, c'est pas le mariage. Parce qu'il y a des gens qui se mettent ensemble, hommes et femmes, qui ont les enfants, mais qui ne sont pas mariés. Écoutez, il y a des gens qui sont ensemble, qui ont donné la dot, mais qui ne sont pas mariés. Lorsque vous serez un, vous allez comprendre que votre façon de penser sera aussi de la même manière que ce se passe chez l'homme, de la même manière se passera chez la femme. Ce sera une seule façon de réfléchir. Ça veut dire, lorsque je parle d'une seule façon de réfléchir, ça veut dire que vous allez, l'homme de son côté se bat pour le bien de sa femme, et la femme aussi du côté, elle se bat pour le bien de l'homme. L'homme cherche la paix de la femme aussi cherche la paix de l'homme. Bien-aimé, c'est difficile de vivre le mariage s'il n'y a pas ces choses. S'il n'y a pas Galates 5, 22 dans votre mariage, c'est difficile que ceci puisse être appelé mariage. Parce que, regardez, ce que l'ennemi nous tend comme piège, c'est quoi? Il veut vous faire croire que vous êtes le plus important dans votre union. Or, c'est faux. Regardez une maison. Moi, je dis une maison à deux parties. Il y a le toit. Il y a le fondement. C'est ce qui fait tenir la maison. Et les murs, c'est rien. S'il n'y a pas de fondation, on ne parlera pas de maison. Comment on va poser les murs? S'il n'y a pas le toit, comment on va couvrir la maison? Je parle des deux parties. C'est l'homme et la femme. Ils jouent le rôle de la toiture et celui de la fondation. Homme, combien de temps êtes-vous en train de protéger votre femme, de la couvrir, d'empêcher à ce que la pluie, les chocs de la vie puissent entrer sur elle? Femme, vous jouez le rôle de la fondation. Combien de temps quelle est la fois où vous avez rassuré à votre mari, quel que soit quelque chose allait mal, et que vous l'avez rassuré que vous serez toujours là, et qu'il peut compter sur vous pour que qu'il puisse poser encore les paroles qui vont vous faire avancer. On ne parle pas de mariage lorsque deux personnes sont assises dans une même maison. Non. Le vrai mariage, c'est lorsque les gens sont unis et bâtissent leur vie sur les fondements de la parole de Dieu, sur la pensée de Dieu. La Bible dit toujours, faites à votre prochain ce que vous voudriez que l'on fasse de vous. Un très grand principe pour la réussite dans le mariage. Le pardon. Aujourd'hui, je fais un grosso modo, mais je viendrai avec des vidéos où je prendrai point par point des points tels que comment réussir dans le mariage, comment vivre en paix dans le mariage, les quelques questions qui viendront. Vous savez, il y a des ruses que l'ennemi vous amène, la tentation qui viendra avec. Il viendra vous faire croire que soit vous vous dépensez trop pour faire réussir la chose et que vous pouvez aussi lâcher l'orgueil. Quand l'orgueil commence à naître dans un couple, faites très attention. Quand l'ennemi commence à vous faire comprendre que, et d'ailleurs, vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez réussir votre vie sans l'autre, faites très attention. Quand l'ennemi commence à vous faire croire que c'est toujours l'autre qui a tort, faites très attention. Quand l'ennemi commence à vous montrer toujours le mauvais côté de votre partenaire, faites très attention. En fait, on est marié que lorsque la même pensée de paix qui est dans votre cœur
qui vous pousse à travailler pour le bien de l'autre, cette même pensée se retrouve aussi chez l'autre, qui travaille aussi pour vous sécuriser. Bien aimé, nous sommes mariés lorsque nous travaillons pour sécuriser l'autre. L'amour croit tout. L'amour supporte tout. Je me souviens, il y a des moments où je regardais dans ma vie, je me disais que je devenais beaucoup plus important. Parce que j'avais fait de longues études, par exemple. Mais après, le Seigneur pouvait me faire comprendre juste par un petit mot. Il dit, fais très attention. Le mariage, on ne le réussit pas parce qu'on a fait les longues études. Et parfois, le diable nous piège avec des petits trucs. Il nous montre que nous sommes beaucoup plus intelligents. En fait, le mariage, c'est le monde où vous mettez votre intelligence au service de l'autre. Parfois, vous acceptez de vous effacer pour que l'autre puisse avoir raison, même quand c'est vous qui avez raison, parfois. Parfois, le mariage, c'est chercher les intérêts des autres. Je me pose la question. Souvent, on a tendance à dire tous le même mot qui vient souvent quand on est devant l'officier de l'État, quand on est en train on entre dans cette cérémonie de mariage. On dit pour le meilleur et pour le pire. Parfois, on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. En fait, le pire, parfois on pense seulement à la souffrance dans la maison, on manque l'argent. Non, le pire peut venir même quand vous avez l'argent. Le pire vient lorsque votre partenaire commence à poser, à montrer des déficits, par exemple, intellectuels. Lorsque votre partenaire commence à perdre, par exemple, sa beauté après l'accouchement, lorsque votre partenaire commence à accuser beaucoup de lacunes dans tel ou tel autre domaine, ça peut être ça le pire. Mais regardez, je vais vous montrer un exemple du pire dans la Bible. Regardez ce que Dieu a fait avec David. Dieu a appelé David l'homme selon mon cœur, même quand David pouvait aller déconner. En fait, c'est ça que moi j'appelle un mariage pour le meilleur et pour le pire, un amour pour le meilleur et pour le pire. Même quand lorsque votre partenaire sera en train de tomber, lorsque votre partenaire va accuser le manque de force, vous serez là en train de le motiver, en train de le remonter, en train de l'aider à aller dans la direction de votre destinée. Bien aimé, les hommes disent que chaque jour n'est pas dimanche. C'est vrai qu'on n'a pas toujours cette même force-là chaque jour. Mais sachez que la Bible dit, j'aime bien. La Bible dit dans Ecclésiaste, il dit, deux valent mieux qu'un car ils tirent un bon salaire de leur travail. Lorsque l'un tombe, l'autre le relève. Bien aimé, la prière, c'est un élément pour faire tenir le mariage. Je prie que Dieu puisse illuminer les yeux de tous ceux qui vont suivre cette vidéo, qu'ils puissent vous ouvrir vraiment les yeux et que vous puissiez voir vos erreurs dans votre mariage et que vous puissiez les corriger. Souvent, les erreurs ne sont pas sur l'autre partenaire. Les erreurs viennent de nous, qui pensions que les autres sont faibles, alors que c'est nous-mêmes qui sommes faibles. En fait, regardez, le mariage tient sur deux personnes. Ça ne tient pas sur une seule personne. Lorsque vous pensez que vous êtes beaucoup plus important dans un mariage, sachez que c'est la ruse du diable, parce que vous ne pouvez pas réussir seul. Acceptez d'être celui qui porte le poids du mariage. Acceptez de soutenir l'autre, celui qui est faible, parce qu'en fait c'est le fort qui protège le faible. Dieu nous supporte. En fait, je veux dire, le mariage, c'est l'image de Dieu, dans Dieu, avec les hommes. Il a sacrifié Jésus, son Fils unique. Il a pris la mort de la croix. En fait, il l'a tué, il a offert afin que nous puissions retrouver l'image de Dieu. Christ est mort à la croix pour que nous puissions retrouver l'image de Dieu.
Mais même dans le mariage aussi, il y a des sacrifices que nous devons faire. Il y a des offrandes que nous devons faire pour que nous puissions avoir l'image du mariage que Dieu est en train de voir. C'est quoi ces sacrifices? C'est notre temps. Lorsque nous sommes mariés et que nous ne nous accordons pas du temps, ça ne va pas marcher. En fait, le diable nous fait oublier que nous devons travailler sur notre mariage. Le mariage, c'est un projet qui doit arriver jusqu'à destination. Souvenez-vous de la parabole du talent. Chacun devra rendre compte de ce qu'il a fait avec son partenaire bien-aimé. Dieu ne blague pas, Dieu ne perd pas son temps. Vous êtes là, vous êtes en train de faire pleurer votre partenaire. Sachez que vous aurez des comptes à rendre à Dieu. Je ne viens pas vous faire peur, mais je viens juste vous rappeler ce que vous devez faire pour que votre mariage puisse réussir. Parfois, on est là, on jette les yeux à gauche, à droite. On regarde un couple qui nous fait du bien lorsqu'on regarde. Sachez que ce couple-là ne manque pas de problème. Vous aussi, vous pouvez devenir un couple qui attire le regard. Ce couple-là est en train de travailler pour réussir ce qu'ils sont en train de faire. Lorsque vous restez à admirer, vous allez vous oublier. C'est bien de pouvoir s'inspirer, mais travaillez sur votre mariage. Travaillez. Le diable est tellement rusé. Il veut vous fatiguer. Il veut vous montrer le mauvais côté de votre partenaire pour que vous puissiez lâcher. Mais ne lâchez pas. Si Dieu a permis que vous puissiez être ensemble, c'est qu'il y a des choses que vous devriez apprendre l'un chez l'autre et vice-versa. Homme, vous avez des choses que vous allez apprendre aussi chez la femme. Femme, vous avez des choses que vous devez apprendre chez l'homme. Vous savez, un chef, il n'est pas seulement celui qui reste là, qui a les honneurs, mais un chef, c'est aussi celui qui vient donner l'exemple du travail. Je l'ai vu plusieurs fois avec nos superviseurs au travail. Il vient parfois, il commence à faire le travail qu'il n'était pas censé faire pour moi. Parce que lui, il était censé rester par exemple au bureau en train de travailler sur l'ordinateur. Mais il vient, il commence à ramasser des sachets à gauche à droite, des bouts de bois à gauche à droite, il arrange. En fait, c'est ça. Un chef, c'est celui qui donne l'impulsion. Un chef, c'est celui qui donne la voie à suivre. Un chef, c'est celui qui donne la ligne de conduite. Chers hommes, nous sommes chefs de nos épouses, nous sommes chefs dans nos mariages parce que c'est nous qui devrions donner la direction, c'est nous qui devrions donner l'impulsion, nous devrions être les premiers à montrer. Si nous voulons que la femme puisse nous aimer de telle manière, c'est nous qui devrions commencer à s'aimer sur la femme, ce que nous voudrions qu'elle puisse nous ramener. Regardez ce que Dieu a fait. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu veut que nous puissions l'aimer tel que lui nous aime. Et comment il nous persuade? Il commence par donner Jésus-Christ. Et après, il demande que nous puissions nous approcher de lui. Chers hommes, nous avons beaucoup de choses à faire dans nos mariages. Aimer l'amour, c'est offrir. Excusez, comment je dis? Aimer sa femme, c'est offrir. C'est offrir quoi? C'est offrir son temps à la femme. C'est ça le mariage. Le mariage, c'est le temps. Le mariage, c'est le pardon. Le mariage, c'est la compréhension. Le mariage, c'est la douceur. Le mariage, c'est savoir accepter certaines choses. Bien aimé, lorsque l'on veut que tout soit toujours bien de notre côté, lorsqu'on tire le drap de notre côté, prenez l'image, montez sur un lit, commencez à tirer le drap de votre côté. Chacun des partenaires tire de son côté. Le drap finira par se déchirer. Alors, si vous cherchez à avoir raison sur toute chose dans le mariage, vous allez déchirer votre mariage. Parfois, accepter de perdre votre raison juste parce que vous avez envie de protéger votre mariage. Ah oui, c'est facile de le dire, c'est difficile de le vivre, mais je pense que c'est comme ça. Pour réussir, parfois, il faut savoir laisser, mettre de côté. Regardez, il y a des grains
les grains pour que ça puisse, faire pousser, faire germer, ça doit d'abord mourir. Vous savez que dans notre mariage, l'humilité nous aidera à augmenter ce que nous tuons. Si nous tuons le moi intérieur, nous allons réussir à faire pousser quelque chose dans le cœur de notre partenaire. Tout ce que je nous exhorte aux hommes, c'est vrai que je sais qu'aujourd'hui, je parle un peu vague, je prends le grosso modo, je parle du mariage en gros. Je vais venir avec des points essentiels pour que nous puissions partager de temps en temps. Le diable, l'ennemi est rusé. Il vous fera voir que vous êtes beaucoup plus important dans votre mariage. En fait, il est en train de vous faire oublier ce que vous devriez faire pour que ceci marche. Je viens avec cette vidéo, je prie pour que quelqu'un qui est insensé, qui est en train de lâcher prise, qui est en train de perdre le contrôle, qui puisse revenir en lui et qui puisse revenir à Dieu et qui puisse savoir que tout ce que nous voyons de bien à côté, c'est qu'il y a des gens qui ont travaillé pour que ces choses soient comme ça. Donc si vous voyez un couple qui vous inspire, je me répète, si ce couple est en train de travailler. Le mariage, c'est un travail au quotidien. Pour réussir, il faut travailler chaque jour. Si hier vous avez pardonné, aujourd'hui vous devez pardonner, demain vous devez pardonner. Si hier vous n'êtes pas arrivé à comprendre quelque chose, appelez votre partenaire, parlez-en. Le dialogue dans le mariage, la prière surtout, n'oubliez pas, la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, bien aimé, on peut réussir dans le mariage que quand on marche selon la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible dit, faites à votre prochain ce que vous aimeriez qu'on fasse de vous. C'est un grand principe pour la réussite dans le mariage. Vous voyez? Donc, que Dieu vraiment vous bénisse et qu'il vous fasse grâce, que nous puissions comprendre tous que nous avons un rôle à jouer, que nous avons une mission à atteindre dans la vie de l'autre. Et cette mission à atteindre dans la vie de l'autre, c'est comme un talent que Dieu nous a donné. Nous avons la responsabilité d'aimer notre prochain et de l'aider à vivre la joie du Seigneur dans le mariage. Le mariage, je me disais, c'est l'union. C'est cette ressemblance. C'est ce niveau d'intimité où vous devenez inséparables comme un doigt. Que Dieu vous bénisse. Et très prochainement, nous parlerons sur la question comment réussir dans le mariage. Parce que la réussite, ce n'est pas l'argent. Pas forcément l'argent. Mais la réussite, c'est la pensée de Dieu. C'est lorsque vous vivez dans la paix, dans l'harmonie, dans la joie. Là, vous réussissez. Et je donne un résumé. Je dis, le mariage qui est cette union, cette ressemblance, en fait, ça demande à ce que nous puissions y travailler. C'est comme un champ. Un champ de maïs, par exemple, demande à ce que, avant de pouvoir s'aimer, il faut enlever les mauvaises herbes. Et lorsqu'on met la sémence, il y aura toujours des mauvaises herbes qui vont venir, qu'il va falloir enlever à tout moment pour laisser pousser. C'est ce qui va nous donner du maïs plus tard. Alors, si nous voulons que notre mariage puisse être pas fatigant, nous devons enlever les mauvaises herbes, nous devons éviter les disputes, nous devons nous inviter à prier ensemble, nous devons créer des bons moments. Et n'oubliez pas que vous êtes le premier artisan de la réussite de votre mariage ou bien le premier destructeur.
Lorsque l'ennemi vient avec sa ruse, il vient vous faire comprendre que vous êtes beaucoup plus important à l'autre. Faites très attention, c'est peut-être vous qui êtes menacé, mais on ne sait pas entrer par l'autre, mais on entre par vous. Une très grande vérité. Lorsque le diable vous poursuit, il risque de vous faire voir que c'est l'autre qui a toujours tort et que vous avez raison. Attention de tomber dans ces pièges du diable en vous faisant croire que vous avez toujours raison. On n'a toujours pas raison. Ne soyez pas orgueilleux. Pensez qu'il n'y a que l'autre qui ne comprend pas les choses. Faites très attention. Que Dieu nous bénisse.